des antidotes, tu sais, comment j'étais efficace, j'ai pas besoin d'être super long, tu vois. Comment j'étais efficace. Alors, ton CV ressemble à celui d'une personne qui se balade sans but. Ça, j'ai eu dans un mail et j'ai trouvé ça super intéressant parce que oui, je me sentais comme ça un petit peu aussi. Tu vois, je regardais mon CV et voilà, je savais pas trop, il n'y avait pas vraiment de lien entre les différents emplois que j'avais fait. J'avais travaillé aussi bien dans les assurances que dans les télécoms, dans une banque, dans la sécurité. Bref, je voyais vraiment pas où est-ce que ça allait tout ça et surtout j'avais l'impression d'avancer comme dans un espèce de flou. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te partager les 3 étapes qui m'ont aidé à découvrir ou en tout cas à mettre un but derrière les choix que je faisais parce que s'il y a un truc que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas sur le mauvais chemin. Tu ne te trompes pas de chemin, tu es exactement là où tu es censé être. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amener, si tu veux, de la conscience par rapport à tes choix et par rapport à ton chemin. Donc, la première étape qu'il a fallu faire, c'était de faire un lien, en fait, de trouver quel est le lien le plus évident entre les différents jobs que j'avais eus. Tu vois, par exemple, si je regardais moi mon CV, j'avais travaillé dans plein de domaines différents, mais le lien entre tous ces emplois, c'était le type d'environnement dans lequel je travaillais. Je choisissais toujours de travailler dans des environnements du type centre d'appel où j'aurais à faire un travail 100% virtuel. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas du travail directement un à un avec le client. C'était toujours derrière un téléphone, derrière un écran. C'était dans des grands espaces très jeunes, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements et aussi avec des salaires qui étaient très compétitifs. Donc, je choisissais constamment ce type d'environnement. Pourquoi pas secrétaire ou bien assistante technicienne dans un bureau privé? C'est des choses que j'avais essayées et que j'avais détestées. Donc, c'était des choix conscients. Alors, je suis persuadée que toi aussi, il y a une raison pour laquelle tu as choisi les différents jobs que tu as choisis. Alors, c'est de revenir à ce lien. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces emplois-là et de faire un lien entre les différents jobs. La deuxième étape pour découvrir ou en tout cas mettre un but derrière les différents choix que tu as fait, eh bien, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Quelle est la chose, quelle est la raison pour laquelle je serais prête à me réveiller en plein milieu de la nuit pour aider quelqu'un? Et c'est super important que tu détermines ça parce que c'est ce qui va donner un sens à ce que tu fais et qui va faire que tu vas apprécier ce que tu fais. Pour te donner un exemple, il y a quelques années, je lance une entreprise en décoration d'intérieur, je suis super heureuse, c'est ma propre boîte. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que la décoration d'intérieur n'avait pas cette valeur-là pour moi. Ce qui veut dire que quand je parlais avec des clients, ils étaient là en train de se prendre la tête avec des couleurs et puis qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme canapé, que ça avait l'air tellement sérieux, tellement prise de tête, ça m'emmerdait parce que pour moi, ça n'avait pas cette importance-là. Mais une couleur, si tu l'aimes pas, tu la changeras, tu vois. Ça n'avait pas cette valeur-là. Alors que, pour quelle raison est-ce que je me réveillerais en pleine nuit si un ami m'appelait? Ce serait pour des raisons totalement privées, quelque chose qui lui fait mal dans le cœur, quelque chose qui lui arrive, tu vois. C'était en lien avec le bien-être. Et ça aussi, c'est quelque chose que je m'étais rendu compte aussi en faisant le lien, encore une fois. Quand je travaillais dans les assurances, c'est ça que j'aimais. C'est que c'était pas toutes les assurances, assurance de personnes, assurance santé. C'est que ça avait lien c'était en lien avec le bien-être des gens. Donc, quand ils me parlaient de leur situation et que j'étais là pour trouver une solution pour eux, j'étais complètement et entièrement engagée là-dedans. Et ça avait un sens pour moi. Donc, cette deuxième étape est importante. Demande-toi donc qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Pour quelle raison est-ce que tu serais prête à te réveiller en pleine nuit pour aider quelqu'un? Tu vois? Et finalement, la troisième étape, c'est simple. Tu combines les deux. Tu sais, des fois, on cherche, on se dit, il faut que j'aille là, il faut que je cherche partout. On veut sortir, si tu veux, de notre corps et de notre chemin pour découvrir quelle serait la bonne chose. Et je te garantis que tu es sur le bon chemin. Aujourd'hui, avec Rebelle Créative, j'ai simplement combiné tout ça. J'aimais bien les environnements virtuels. Mon entreprise Rebelle Créative est à 100% virtuelle. Je travaille à travers un écran d'ordinateur, à travers Skype, qui est finalement presque comme un téléphone. Donc, ce sont des environnements dans lesquels je suis bien, tu vois, et j'ai simplement gardé ce que je connaissais et dans lequel j'étais bien. Maintenant, pour ce qui est du sujet, tu vois, contrairement à la décoration d'intérieur, Rebelle Créative, c'est totalement sur le bien-être, sur le développement personnel, sur la réalisation, l'accomplissement, le bonheur et la paix intérieure. Donc, toutes des choses qui ont une valeur immense dans mon cœur et dans ma vie, ok? Donc, voilà comment est-ce que tu peux mettre un but derrière les choix que tu as faits. Alors, si toi aussi, tu as un CV qui ressemble à celui de quelqu'un qui se balade sans but, maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses dans les commentaires. J'aimerais que tu me dises des 3 étapes que je t'ai partagées, laquelle t'aidera dès maintenant
à comprendre quel est le but derrière tous les choix que tu as fait par rapport aux différents jobs que tu as eus. Ok? Alors laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Voilà, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et je t'enverrai les prochaines inspirations directement par mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme Rebelle Créative, tu vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.